C'est encore moi. Hein? Mais avec Paul cette fois-ci. Des années 60 aux années 90, on a vu au Québec, je vais parler du Québec, puis Paul pourra élargir, une multiplication d'attraits et d'événements touristiques. Je dirais même jusqu'au début des années 2000. Je prends l'exemple du 350e anniversaire de Montréal. En quoi ça a consisté? À l'addition de nouveaux attraits. Le Biodôme, le casino, le musée Pointe-à-Calière, etc. Je pense que cette tendance-là est terminée depuis déjà quelques années et il y a des signaux clairs qui ont été faits en 2013 qui me laissent présager un nouveau paradigme. Si on pense au 375e, ce qu'on a comme écho de projet, c'est beaucoup plus la consolidation des équipements actuels plutôt que la multiplication de beaucoup d'autres équipements permanents. Pourquoi? Bien, la démographie n'est pas beaucoup là. Les financements de ces équipements-là sont beaucoup plus importants qu'avant. Et on est plus à l'ère de consolider, de faire des alliances. On a vu des signaux, Paul pourra en parler à ce niveau-là. Et je pense que c'est peut-être 2013, avec les annonces qui ont été faites, qui lancent le signal pour l'avenir d'une nouvelle façon de voir l'avenir des attraits des événements au Québec, mais on a des signaux aussi ailleurs que c'est peut-être la même chose qui se passe. En effet, si on fait le lien avec la première où on dit la croissance est davantage, on le dit, urbaine, cette recherche d'exotisme urbain, c'est une expression que je trouve intéressante. On pense que la nature est exotique et par définition, la ville ne le serait pas. La ville devient exotique. La ville, la mondialisation et les déplacements sont de plus en plus faciles entre ces hubs de grandes villes. Vous vous rappelez, l'an dernier, une des tendances qu'on vous avait apportées était l'attractivatisation des festivals, la festivalisation des attractions. Cette idée que les organisations touristiques, surtout plus petites, dans un contexte d'économie mondiale encore chancelante. On n'est pas dans la reprise, on est tout content de croissance de 1,2, 1,4, 1,8 de notre PIB, ce qui est très loin des années, et à des années-lumière des croissances exponentielles qu'on a déjà connues dans les précédentes décennies. On arrive à la conclusion et on regarde certains de ces signaux-là, la fusion annoncée, par exemple, et plutôt des partenariats annoncés entre le musée McCord et le musée Stewart, l'annonce d'un grand groupe québécois, on est bien content que ce soit un grand groupe québécois, Evenco avec Spectra, cette idée-là qu'à travailler à plusieurs ensemble, en mettant ensemble les forces, on risque effectivement d'avoir là à la fois une stratégie d'innovation. Combien de fois on a parlé en tourisme de cette nécessité-là, encore une fois, d'innovation, mais également, dans certains cas, d'une stratégie de survie. Aller chercher le meilleur de chacune des organisations. Vous allez nous entendre parler dans des autres tendances également de cette idée-là de l'agilité. S'il y a un maître mot, puis je vois peut-être un des punch, et un fil conducteur, un des nombreux fils conducteurs de nos 14 tendances sera celui-là. Comment on peut être plus agile? Et donc, les attraits regroupés et fusionnés, tirant le meilleur de chacun, gagneront également en attractivité. Je pense que cette idée-là de l'attractivité des attraits, ça tombe bien, c'est un petit peu ça de la nature même d'un attrait, et d'être ensemble, d'être de plus en plus puissant parce que, encore une fois, regardons quel est l'état de l'investissement du produit touristique québécois dans son ensemble des dernières années. Un certain ralentissement qui est évident. Les derniers investissements colossaux datent d'une décennie au moins. Et on comprend très bien, avec certaines anecdotes de viaduc sur la 40 hier, que la priorité de nos gouvernements va être davantage dans la préservation des infrastructures routières et de base, la rénovation du métro. Les grands chantiers qui étaient la maison symphonique, par exemple, sont terminés, sont derrière nous. Il n'y a pas de ces grands chantiers-là prévisibles sur un horizon de court, moyen et peut-être même dans certains cas, malheureusement, long terme. Donc, cette idée-là d'un travailler mieux ensemble et de maximiser les ressources me semble être une piste tout à fait nécessaire dans ce contexte-là. Oui, effectivement, le financement est un autre enjeu qui participe à cette tendance-là.